Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Le petit message de ce soir, c'est tu manques à une personne. C'est plus que c'était avec cette personne. Prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Effectivement, tu manques à une personne. On me dit que c'est quelqu'un qui avait l'habitude justement de se reposer sur toi, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de discuter avec toi, c'est quelqu'un qui avait l'habitude peut-être de se confier à toi, c'est peut-être quelqu'un aussi qui avait l'habitude à toujours avoir des mots, une écoute, un soutien de ta part. Et puis depuis quelque temps, tu t'es éloigné parce que bah, forcément, des fois le temps passe, il y a des moments où on a besoin justement de se retrouver, on a des besoins de se focaliser un petit peu sur nos propres objectifs, et puis des fois, tout simplement, la vie veut cela aussi. Et est-ce que quelque part, il n'y a pas eu aussi un manquement de la part d'une personne? Comme une impression d'être utilisée, comme une impression que, que cette personne utilise un petit peu vos énergies. Ici, on me montre quelqu'un qui recherche quelque chose, mais qui attend de cette autre personne aussi un petit retour, tu vois. C'est comme si on a l'impression que ça va toujours que dans un seul sens. Alors, on me parle de détails. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien touiller un petit peu? J'ai quelqu'un qui... On me montre une théière, d'accord, une théière, une tasse, quelqu'un qui aime bien boire du thé, quelqu'un qui tourne comme ça dans son thé, comme ça. Quelqu'un qui aime bien le thé. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime bien cuisiner, quelqu'un qui est derrière les fourneaux, quelqu'un qui aime bien cuisiner. On me montre quelqu'un aussi qui aime bien... j'ai des cheveux comme ça un peu... Quelqu'un qui aime bien, voilà, qui a les cheveux un peu longs. Quelqu'un qui aime bien peut-être aussi les longues jupes ou les longues robes. Parce que là, on me montre une femme. Après, ça peut être un homme. Enfin, là, pour le coup, c'est une femme. On me montre quelqu'un qui aime bien sa paix, qui aime bien sa paix, qui aime bien sa tranquillité. Quelqu'un qui aime bien faire attention à sa personne. Quelqu'un qui aime bien le calme, la tranquillité, l'apaisement. Quelqu'un qui émane beaucoup de j'entends fraîcheur, fraîcheur et calme. J'ai quelqu'un qui aime bien tout ce qui est coloré. Tout ce qui est coloré. C'est quelqu'un qui a apporté la vie. Est-ce que tu as parmi tes animaux totems un coq ou un oiseau? La tortue, le tigre. Quelqu'un qui aime bien les fleurs. Qu'on lui offre des fleurs. Quelqu'un qui a une belle écriture, qui aime bien écrire. Quelqu'un qui, voilà, qui a l'habitude d'écrire ses pensées, ses mémoires, des choses comme ça aussi. Est-ce que tu es du signe du Capricorne? Ou un animal avec des cornes? Parmi tes animaux totems. On me dit que tu arrives dans une période de chance, là. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour toi. J'ai l'impression que pendant longtemps, tu as attendu et que tu avais l'impression comme s'il n'y a rien qui bougeait et que, voilà, tu vois ton entourage glow up, tu vois ton entourage réussir et peut-être que toi, pendant quelques temps, tu avais l'impression que ta vie, elle était comme un arrêt sur image, tu vois. Alors que non, en fait, non. Non, 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 non. C'est juste le moment. C'est juste parce que c'était pas encore forcément le moment. Mais ça va bouger, ça va pas rester comme tel. Il y a une communication sérieuse là qui arrive avec une personne pour qui tu manques. On me parle de messages enflammés, de mots enflammés, comme si on se dévoile, on se dit des choses qu'on n'osait peut-être pas forcément dire auparavant. Et maintenant, on se le dit, j'entends. Il y a un manque pour cette personne. Il y a quelqu'un qui... je pense que pendant longtemps, on a attendu que cette personne prenne place. Et que finalement, cette personne, elle n'a pas pris place. Donc, comme elle ne s'est pas révélée, donc on a poursuivi notre chemin. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Et je pense qu'on a préféré vaquer à nos occupations, comme on dit. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui portait souvent des lunettes de soleil ou des lunettes tout court?
J'ai quelqu'un ici qui aime bien porter des lunettes comme ça, qui aime bien, voilà, tu vois. Quelqu'un qui aime bien, voilà, se mettre en valeur. Vous avez des bonnes joues, hein. Ça, c'était dans le message d'avant aussi. Il y a là, j'ai quelqu'un qui a des joues. Qui a des joues. Où est-ce que, pour certains, vous avez le cochon en signe du singe, en signe asiatique, ou tout simplement, vous avez un animal totem qui est le cochon. Est-ce que vous espérez pouvoir travailler à votre compte ou est-ce que vous travaillez déjà à votre compte? J'ai quelqu'un de très fidèle ici, hein. Très très fidèle. Que ce soit en amour comme en amitié. J'ai quelqu'un qui est très fidèle, j'ai quelqu'un qui est droite. C'est quelqu'un qui fait attention à son entourage et qui... alors, ça n'a pas toujours été de la même manière pour les personnes en face. Ça veut dire que elle, c'est quelqu'un qui a toujours été réglo et c'est quelqu'un qui a un amour sur pattes. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps, qui donne beaucoup de son énergie, qui donne beaucoup de sa personne. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a souvent été très mal entouré parce que ce sont souvent des personnes qui n'étaient pas du tout sur la même fréquence qu'elle, énergétiquement parlant, et qui ont beaucoup et qui ont souvent voulu l'utiliser, cette personne. C'est quelqu'un qui... je vais pas dire que c'est quelqu'un qui ne croit plus à l'amitié et à l'amour, hein, mais c'est quelqu'un qui sait pertinemment que faut pas trop en faire, d'accord? Et qu'il faut rester sur ses appuis et surtout, moi j'entends que c'est quelqu'un qui n'attend plus grand-chose des autres en fait. Tellement que c'est quelqu'un qui a été utilisé, sali, on a profité d'elle, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui ne veut plus du tout. J'ai quelqu'un, c'est pas ça. J'ai quelqu'un qui a tellement été utilisé, qui c'est quelqu'un qui va pas s'ouvrir entièrement en fait. Ça veut dire, elle va être là, mais elle va beaucoup plus penser à elle. D'accord? Elle va beaucoup plus penser à ses besoins. Elle va se faire passer avant. Tu vois, c'est quelqu'un qui a guéri, mais c'est quelqu'un qui fait attention à elle, à ses énergies, à ses besoins, et qui ne laisse plus grand monde venir dans son petit monde comme ça. C'est quelqu'un qui a... c'est vraiment clos, c'est vraiment restreint. Euh, j'ai quelqu'un qui veut pas n'importe qui. Est-ce que vous avez un animal, la tortue aussi? Parmi vos animaux totems, la tortue. J'ai un entourage, mais c'est vraiment restreint. Parce que j'ai quelqu'un qui veut pas n'importe qui dans son entourage. Parce que justement, elle ne veut pas se faire avoir à nouveau. Est-ce que vous aimez le chien? L'animal, le chien, j'entends. Où vous avez des chiens, peut-être comme un animal. Moi, j'ai une femme... parmi vos animaux totems, pas vos animaux, pardon, c'est pas ça, non. C'est une femme qui est à côté de vous, c'est-à-dire parmi vos guides, c'est une femme qui est là. C'est quelqu'un qui a exercé la même chose que vous, ou qui est dans la spiritualité, qui a été dans la spiritualité. Est-ce que vous êtes un coach ou vous avez ce truc pour parler aux gens, on vous écoute. Vous êtes quelqu'un qu'on écoute. Vous aimez bien étudier, hein, vous aimez bien apprendre, vous aimez bien lire, vous aimez bien comprendre les choses. Vous êtes en perpétuel comme ça apprentissage. Vous avez été longtemps dans la dépendance. Hein. Vous avez été longtemps dans la dépendance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous êtes complètement sorti de tout ça. Moi, j'ai une personne ici qui est vraiment sur ses appuis. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est sur ses appuis. C'est vraiment quelqu'un qui est en phase avec elle-même. C'est vraiment quelqu'un qui est... tu vois? C'est quelqu'un qui est peut-être tatoué. C'est quelqu'un qui... alors, en ce moment, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de prendre du recul. Si c'est pas quelqu'un qui l'a... Si vous ne l'avez pas encore fait,
vous allez le faire. On me montre quelqu'un qui va prendre du recul, qui va rester quelque temps en retrait, parce qu'elle aura besoin de se ressourcer et peut-être encore d'apprendre certaines choses, je pense, pour évoluer. D'ici, je vous dirais, avant la mi... là, juillet, pour moi, c'est quelqu'un qui va se mettre en retrait et qui va prendre soin d'elle pour pouvoir apprendre. Elle va apprendre, parce que moi, j'ai quelqu'un qui va être initié. Qui va être initié ou qui va apprendre des choses ou qui va, voilà, qui va s'instruire spirituellement parlant, j'entends. J'ai quelqu'un qui évolue comme ça, j'ai quelqu'un qui évolue. Moi, on me parle de quelqu'un qu'on prévient. Quelqu'un qu'on prévient. J'ai l'impression qu'il y a un guide. Ça peut être un guide ou quelqu'un qui va vous prévenir, qui va vous dire c'est le moment, il faut que tu apprennes quelque chose, il faut que tu comprennes quelque chose, il faut que tu étudies ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va évoluer là, j'ai quelqu'un qui va comprendre des choses, j'ai quelqu'un qui va... tu vois, j'ai un avant-après. J'ai quelqu'un qui, là, dès la mi-juillet, qui va prendre du recul un petit peu sur son entourage, qui va prendre du recul un petit peu sur certaines situations, mais qui va se consacrer uniquement qu'à sa personne. Donc pendant quelques temps, c'est quelqu'un qui va rester en retrait parce que elle va dormir spirituel, se réveiller spirituel. Ça va être spirituel, cœur et spirituel. Et je pense que cet apprentissage, c'est vraiment purement spirituel. J'ai quelqu'un qui va évoluer d'un bond. Mais alors d'un bond. Mes guides, ils me disent, on ne va pas la reconnaître. Hein, parce que elle va encore changer, tu vois. Tu vas peut-être initier d'autres personnes ou tu vas peut-être apprendre à d'autres personnes à comment utiliser leurs capacités. Tu vas peut-être aider d'autres personnes, ou tu le fais déjà, à comprendre qui ils sont, où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils doivent faire et tout ce qui s'ensuit. Tu es d'un grand soutien pour des personnes, pardon. Tu es peut-être d'une grande écoute pour certaines personnes. Les gens arrivent à te parler facilement. Tu comprends les gens. Il y a quelque chose qui va pas très bien se passer là. Dans très peu de temps, il y a quelque chose qui va peut-être pas forcément bien se passer. Ou il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé. On te prévient par rapport à quelque chose, je pense. Qu'est-ce qu'on va... Ah, ah, d'accord. Alors, je pense que tu vas apprendre dans très peu de temps qu'il y a une personne qui est dans ton entourage qui porte des masques, qui n'est pas totalement celle qu'il ou elle est. Tu vas apprendre que c'est quelqu'un qui porte un masque et qui ne te dit pas tout, qui ne te montre pas tout. Et je pense que pour certains ou certaines, ça va pas te plaire. Forcément, hein, tu me diras, forcément. Et c'est au niveau spirituel, hein. C'est quelqu'un peut-être avec qui tu fonctionnes ou quelque chose comme ça. Tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un qui porte des masques. Et pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui porte des masques, oui, mais qui ne te dit pas ce qu'elle ressent par rapport à toi. Ça peut être ça. C'est quelqu'un qui ne te dit pas ce qu'elle peut ressentir par rapport à toi aussi. Attention aux choses un peu bizarres. Hein. Ça peut être... On me montre aussi pour certains, c'est encore un autre scénario. Tu peux apprendre que c'est quelqu'un qui essaye ou qui fait des petites choses comme ça sur toi. Qui se nourrit énergétiquement parlant et qui essaye de faire quelques petites choses te concernant, enfin sur toi quoi. Cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle va se manger. Surtout que moi j'entends, c'est quelqu'un qui veut apprendre. C'est quelqu'un qui veut apprendre, qui veut faire des choses, qui veut comprendre. Et qui... toi, tu es là pour aider. Et cette personne, elle veut te mettre... qui essaye peut-être de mettre des bâtons dans les roues, peut-être, mais ça va pas fonctionner, en fait. La seule chose qu'elle va avoir, cette personne, c'est que c'est elle qui va prendre... qui va tomber dans ses propres filets. Pour certains et certaines, vous allez apprendre aussi peut-être qu'il y a quelqu'un
en qui vous pensez avoir confiance ou quelque chose comme ça. Avec qui, est-ce qu'il y a un flirt? Il y a un flirt ou quelque chose comme ça, quelqu'un avec qui tu parles, quelqu'un avec qui tu discutes ou quoi que ce soit. Tu vas apprendre qu'il y a un flirt. Est-ce qu'il y a un flirt? Est-ce que c'est avec cette personne que toi tu flirtes? Tu vas apprendre que c'est quelqu'un qui porte des masques et qui flirte avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Ou est-ce que Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'avouer finalement que c'est toi qu'elle veut, qu'elle jusqu'à maintenant c'était pas le cas, elle t'a rien montré elle t'a rien montré et que aujourd'hui c'est quelqu'un qui te montre son vrai visage et qui t'annonce ce qu'elle ressent. Parce que là il y a les deux scénarios en fait. Moi je pense qu'il y a des choses que vous allez apprendre là dans très très peu de temps. D'accord, j'ai compris. En fait, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui pendant quelque temps a flirté avec quelqu'un d'autre. D'accord? C'est quelqu'un qui ne te dit pas les choses, qui ne t'a pas dit les choses, ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est soit c'est quelqu'un qui a retrouvé une autre personne là sur le mois de mai. C'est quelqu'un, tu apprends que cette personne, elle a retrouvé quelqu'un sur le mois de mai, qu'il y a eu des messages enflammés, de l'amour et tout ce qui s'ensuit, et qu'elle est avec cette autre personne, tu vas l'apprendre et toi tu vas t'éloigner et stop it finito et tu avances, tu poursuis ton chemin. Soit pour certains, c'est quelqu'un comment dire, qui était avec une autre personne, d'accord, auparavant, et qui ne t'a pas dit ce qu'elle pouvait ressentir à ton égard, et qui maintenant, en tout cas depuis le mois de mai, il y a un petit changement entre vous, et c'est quelqu'un qui va t'annoncer, voilà, il y aura des écrits, il y aura des mots un petit peu enflammés, des petits messages d'amour, enfin voilà, on va enfin se déclarer, on va enfin se dire les choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui est né au mois de mai? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte souvent des trucs sur la tête ou quelqu'un j'ai chapeau, moi. Chapeau. Chapeau ou qui attache sa tête. Il y a des retrouvailles là. Hein. Sur l'été, il y a des retrouvailles avec une personne. Est-ce que c'est quelqu'un pour qui tu es un phare? Ou c'est cette personne qui est un phare pour toi? Est-ce que c'est une personne ou toi qui avait l'habitude de soigner les gens avec les mains? Ou soigner les gens tout court? Vous êtes dans la guérison? Vous êtes dans la guérison, vous? Ou cette personne? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est né ou qui a quelque chose avec l'hiver? Ou ça peut être quelqu'un qui était avec quelqu'un durant l'hiver. D'accord? Il y a eu un événement qui s'est mal passé. Et là, il y a des choses qui vont changer, en fait. Il y a des choses qui vont changer. Et on va se dire enfin des choses. J'ai l'impression. C'est quelqu'un qui va persévérer, en fait. J'entends, c'est quelqu'un qui va persévérer. Il y a quelque chose qui va persévérer, j'entends. Il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a quelque chose qui va grandir. Il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir beaucoup plus d'idées, il va y avoir beaucoup plus de suggestions, il va y avoir beaucoup plus de choses qu'on va mettre en place. Vous allez faire la clarté par rapport à une situation et je pense qu'il y a des choses qui vont grandir, qui vont évoluer. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est né au mois de juin ou qui a quelque chose qui s'est passé au mois de juin? Il y a quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué sur le mois de juin aussi? Vous aimez bien créer des choses, les vêtements, faire des vêtements, créer des vêtements, ou qui aimait bien les vêtements, voilà, des créations, j'entends. La justice divine est en train de travailler, hein. Vous savez ça ou pas? Est-ce que vous savez que la justice divine est en train de faire un travail ou est en train de mettre des choses en place là, justement pour que ça change, votre vie change. Et je pense que cette personne, elle est dedans.
Je pense que cette personne, elle est dedans. Hein. C'est pas anodin que cette personne elle soit rentrée dans votre vie. C'est pas du tout anodin, en fait. En ce moment, vous êtes en train de vous évader. Vous êtes en train de vous évader. C'est quelqu'un qui porte des masques. Elle ne te dit pas ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent et tout. Moi, je pense que c'est quelqu'un... Tu vas être surpris. Tu vas être surpris ou tu vas être surprise. Est-ce que vous avez la girafe en animal totem? Ou est-ce que c'est une personne ou c'est toi qui êtes grand de taille? Vous avez un oiseau parmi vos animaux totems aussi. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Ça peut être cette personne aussi. Il y a l'animal, le chien, qui est avec vous. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ça peut être famille d'âme, hein, j'entends. Famille d'âme. C'est quelqu'un qui prend souvent soin de toi. Ou toi, tu prends soin de cette personne. Je pense qu'il y a eu à un moment donné une petite distance entre vous où on se parlait moins. Et depuis quelques temps, c'est quelqu'un avec qui on se parle un petit peu plus. Il y a eu un manque. Ou bien, encore un scénario, c'est que pendant quelques temps, vous allez rester un petit peu en retrait. Et il va y avoir un manque. Et cette personne, à un moment donné, elle va le ressentir. Et vous allez vous... Tu vois? Pendant quelques temps, tu vas prendre soin de toi. Cette personne aussi. Et je pense que à un moment donné, il y aura des retrouvailles. Parce que il y aura un manque. C'est comme si, dans les vœux... Dans les vœux qu'on émet à l'univers, eh ben, on a ce besoin, on ressent ce besoin de se réunir avec l'autre. Parce que, j'entends, on ne forme qu'un. Parce que on ressent l'autre, parce que on sait qu'il y a quelque chose avec l'autre, parce que c'est comme un phare dans la nuit, c'est comme si c'est une lumière qui est... tu vois, on est dans le brouillard, et cette personne, elle est une lumière, et elle est là, elle est devant vous, et on ressent cette énergie qui attire, qui nous pousse vers le... Et c'est ça en plus, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation là. Vos guides, ils vous en parlent pas. Ni à vous, ni à cette personne. Mais je pense que cette personne, ou vous avez quand même ressenti qu'il y a un truc. Il y a un truc. C'est pas anodin que cette personne, elle soit dans ta vie, je te le dis tout de suite. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en gestation. Et ça, c'est quelque chose que l'univers est en train de faire derrière vous deux. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont encore à comprendre. Il y a des choses qui... Il y a une initiation. Je pense que vous êtes en train d'évoluer. Et je pense que cette personne aussi... Et tant que ces choses-là sont pas faites, il n'y a pas encore les retrouvailles. Moi, je pense que vous deux, vous avez quelque chose à comprendre et peut-être que vous avez une initiation peut-être à faire ensemble. On se sent en sécurité hein, avec cette personne. Hein. On se sent en sécurité pour y avoir une grossesse pour celles et ceux qui sont pour celles qui sont encore en âge. On me dit qu'il pourrait y avoir une grossesse, mais pour celles qui ne le sont plus en âge, ça peut être un projet ou des projets que vous mettez en place avec cette personne. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui se sent en cage. C'est quelqu'un qui est encore enfermé. C'est quelqu'un qui est encore dans des blocages. C'est quelqu'un qui a encore peut-être encore des peurs. C'est quelqu'un qui a encore des choses à travailler. Et je pense que c'est pour ça que l'univers ne vous a pas encore réunis tous les deux. Je pense que c'est pour ça que l'univers ne vous a pas encore permis de vous réunir, de vous retrouver. Et c'est pour ça qu'il y a ça. Mais on me fait comprendre que vous êtes liés tous les deux. Vous êtes liés. C'est comme si, je pense qu'il y a des tierces. Il y a des tierces qui sont là et qui gênent encore. Et je pense que ces tierces-là, elles sont là pour que votre autre, ou la personne de votre cœur, ou cette personne tout simplement, hein, cette personne, la personne dont on parle là, puisse ouvrir les yeux sur la réalité et puisse comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, qu'elle puisse analyser qu'à un moment donné, la seule et unique personne qui se met des bâtons dans les roues, c'est elle-même. C'est quelqu'un qui est encore dans une prison. Et pour moi, la prison, c'est les peurs. C'est quelqu'un qui est en train de jouer, comme j'ai un jeu d'hasard. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est encore en train de... Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui joue, mais je pense que si. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre encore certaines choses et qui là, tant que cette personne elle est encore emprisonnée, c'est quelqu'un qui va encore voilà, discuter comme ça avec l'entourage, discuter encore avec des tierces. Voilà, jusqu'au moment où elle va se rendre compte que... elle va voir les choses avec clarté.
Et que la seule et unique personne, en fait, qu'il lui faut, c'est vous. C'est vous. Elle se voile la face, cette personne. Si vous vous posez une question en soi-même, c'est un oui. D'accord? C'est un oui. Est-ce que vous avez quelque chose avec le signe de la balance? Il y a des projets que vous avez décidé de mettre à bien, là. Et il y a des projets que vous avez décidé de mettre à bien, on vous fait comprendre que oui, ça va se passer, oui, vous allez obtenir ce que vous voulez, oui, vos projets vont se réaliser, et oui, tout ce que vous comptez entreprendre là, j'ai du succès dessus, d'accord? J'ai du succès dessus, de ne pas vous inquiéter. Moi, j'ai une union avec cette personne, hein, d'accord? J'ai une union. Même si pour l'instant, vous n'avez pas l'impression, j'ai une union. Vous avez peut-être des craintes, vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être l'impression que voilà, c'est pas la personne de votre vie parce que c'est quelqu'un qui dragouille, parce que c'est quelqu'un qui est encore dans les comment je pourrais vous dire ça? Dans l'amusement ou des choses comme ça, dans le contrôle et tout. Donc pendant ce temps-là, vous allez vivre votre vie, puisque c'est ce qu'on me fait comprendre. Vous allez continuer votre chemin, vous allez rester dans votre coin, vous allez laisser cette personne vivre sa vie et puis poursuivre ce qu'elle a à poursuivre. Et pour moi, cette personne, à un moment donné, elle va ouvrir les yeux. J'ai pas l'impression qu'elle dure, hein, cette personne. Elle va pas durer longtemps, parce que c'est quelqu'un qui a quand même les yeux relativement ouverts. C'est juste que c'est quelqu'un qui est encore dans le contrôle et qui est encore dans une cage. Et qu'il faut que cette personne sorte de cette cage. Et lorsque cette personne, elle va sortir de ses peurs, et de ses souffrances, c'est quelqu'un qui va se mettre au travail et qui va comprendre que qu'elle se voile la face, que la seule et unique personne qu'il lui faut, c'est vous. Vous êtes un phare dans la nuit de cette personne et vice-versa. Et je pense que vous, et pas que de cette personne, hein, vous êtes un phare pour d'autres personnes aussi, parce que vous permettez à des gens de comprendre où est-ce qu'ils en sont, le pourquoi elles sont là et ce qu'elles vont devenir. Vous leur permettez de travailler. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation pour l'instant. C'est quelqu'un qui est dans les peurs. C'est quelqu'un qui est dans les craintes. C'est quelqu'un qui est encore dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est encore peut-être dans l'amusement encore. Ça peut être ça aussi. Mais ça ne va pas durer. Pour moi, ça ne va pas durer. Moi, j'ai moins de 6 mois. Mes guides me disent moins de 6 mois. C'est quelqu'un qui réfléchit quand même assez rapidement et qui a juste besoin de se rendre compte que elle va vous perdre si elle continue à persister comme ça. Elle va vous perdre et que vous êtes déjà vers votre destinée, vous êtes déjà en train d'y aller. Vous voyez, si elle est en train de... Ouais, si elle hésite trop, vous allez partir, vous. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conseil. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conseil et qui se rend compte que... qui va se rendre compte des dommages. Des dommages et de la perte. La perte qu'elle va engendrer si elle vous laisse partir. Elle ne retrouvera pas quelqu'un comme ça. Non. Moi, j'ai quelqu'un, si elle vous laisse partir, cette personne, elle va s'en mordre les doigts, déjà, et elle va rencontrer d'autres personnes. Hein. Vous inquiétez pas, elle va rencontrer d'autres personnes. Enfin, vous inquiétez pas. Elle va rencontrer d'autres personnes, mais ce ne sera pas quelqu'un comme vous. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. Vous voulez exactement les mêmes choses, sauf que cette personne, elle n'est pas prête. Maintenant, on me fait comprendre que vous allez rencontrer quelqu'un. Et pour le coup, vous pouvez construire, parce que ici, j'ai le choix pour vous. Hein. Vous pouvez construire, vous pouvez... mais là, encore une fois, j'ai quelqu'un qui va plutôt se focaliser sur ses objectifs et ses besoins. Mais cette personne, lui ou elle, là, cette personne-là, elle peut rencontrer d'autres personnes, mais par contre, elle va le regretter parce qu'elle ne va pas rencontrer quelqu'un comme vous. Pour moi, j'entends que des personnes superficielles. Et elle va s'en rendre compte, cette personne, et elle va le regretter. Est-ce que vous avez quelque chose avec la roue de médecine? Ça, j'en ai parlé hier, c'est marrant, hein, j'en ai parlé hier. Quelqu'un qui aime bien les plumes aussi. Vous avez le léopard, vous aimez bien vous habiller en léopard, les couleurs léopard, le marron, les choses comme ça aussi. Pour moi, vous aimez, vous avez de l'amour tous les deux, mais les peurs sont plus fortes que l'amour. Et c'est ça qui est dommage. Et pour moi, je pense que dans peu de temps, pour certains ou certaines, vous allez apprendre que cette personne, elle flirte avec d'autres. Et ça, pour moi, ça va pas vous plaire. Donc, vous allez continuer votre chemin, vous allez poursuivre votre chemin et vous allez, voilà, vous allez laisser cette personne dans son temps, j'entends.
Vous n'allez pas vouloir justement essayer de comprendre ou des choses comme ça. Vous allez plutôt vouloir prendre votre vie en main. D'ailleurs, vous êtes déjà dedans. Mais vous allez poursuivre votre chemin. Par contre, cette personne, elle va se rendre compte de la perte. Elle va ressentir et elle va se rendre compte de la perte. Et pour moi, elle s'en mordra les doigts. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une période festive, dans un endroit festif. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, ça peut être même dans un centre commercial ou dans un endroit où c'est festif. Pour moi, on rencontre quelqu'un dans un endroit qui est animé. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas sur des choses comme ça. C'est vraiment quelqu'un qu'on rencontre en chair et en os comme ça. J'ai vraiment quelqu'un avec qui on prend le temps de discuter et ça y va, quoi. C'est quelqu'un qui a un ou des enfants, jeunes enfants, j'entends. Est-ce que vous aimez bien le camping? Le camping ou des trucs comme ça? Ça peut être quelqu'un aussi que vous rencontrez dans un endroit où c'est une tante à cette personne qui fait cette fête-là. Une tante. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Mais cette personne va se rendre compte que les tierces, là, ce sont des personnes qui sont dans le contrôle elles-mêmes et qui ont un ego surdimensionné. Et pour le coup, il n'y a pas de lien. Vous deux, vous avez un lien. Pas cette personne. Pas cette ou ces personnes-là, il n'y a pas de lien. Et lorsque cette personne va se rendre compte que ce sont des personnes qui n'ont pas fait de travaux sur eux, qui n'ont pas évolué et qui ne sont pas forcément dans l'évolution comme vous deux, et qui sont dans l'ego, cette personne va se rendre compte que vous êtes déjà en train de partir et que vous poursuivez votre vie et que vous n'avez pas de temps avec ce genre de choses, j'entends. Vous, je vous ressens beaucoup dans la joie, votre bonheur, votre quiétude. Et si vous attendez de l'argent, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Pour moi, au niveau financier, ça évolue considérablement. D'accord ? Vous êtes une personne brune ou châtain ou quelque chose comme ça. J'ai des encens. J'ai quelqu'un qui allume des encens, j'ai quelqu'un qui allume des bougies, j'ai quelqu'un qui prend soin de sa personne, j'ai quelqu'un qui fait attention à elle et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps. Hein. J'ai quelqu'un qui n'a pas de temps. Hein. Elle ne va pas perdre son temps à attendre. Est-ce que parmi les animaux totems que vous avez le loup et le corbeau? Ouais. Il y a l'aigle aussi, l'aigle. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien prendre des bains spirituels, qui fait attention à sa peau, qui fait attention à son teint, voilà, c'est quelqu'un qui se fait plaisir, qui prend soin d'elle. Moi, pour moi, hein, dans très peu de temps, et je préviens, dans très peu de temps, si cette personne, elle continue à flirter, ou cette personne, elle flirte, elle va voir que l'autre personne, la personne qui lui est destinée, va partir. Et pour moi, c'est là sur l'été déjà. J'ai une personne qui s'en va. Pour moi, j'ai une personne qui s'en va, qui attend pas. Et elle n'a plus de temps justement avec les personnes, les faux semblants, les personnes qui flirtent, les personnes qui jouent, les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et pour moi, j'ai vraiment une personne qui s'en va. Et pour le coup, sur l'été, j'ai une autre rencontre pour elle. Et pour elle, pour cette personne. Hein. Mais il y aura et j'entends sans retour possible. J'ai quelqu'un qui ne reviendra pas en arrière. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.